a tellement d'incertitudes par rapport à demain. Il y a tellement de questions posées par la société sur les activités agricoles et forestières, trop souvent par méconnaissance. Prenons le temps de bien poser le diagnostic. Avec toutes les forces vives de ce territoire et en mobilisant d'abord et déjà toutes les compétences dont dispose la profession agricole dans un écosystème particulièrement riche dont l'histoire a largement prouvé à quel point l'organisation collective du monde paysan pouvait être efficace et productive. En tout cas, nous sommes embarqués pour une 6aine de mois pour une très belle aventure. Pour qu'on soit là demain, je pense qu'il faut qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on ait un objectif commun en prenant en compte tous les usagers de la nature et ce que les gens veulent qu'on produise. Il faut que ce soit clair et partagé par tous et que les responsabilités que ça génère soient également partagées par toute la profession et tous les acteurs du territoire. Et puis on a besoin d'avoir l'appui aussi de nos politiques, voilà, qui puissent comprendre nos problématiques, qui puissent aussi défendre des grandes causes pour la profession. La démarche, et on doit la saluer, la démarche de la Chambre régionale d'agriculture Bourgogne-Franche-Comté, elle est remarquable. Elle est remarquable parce qu'elle se produit dans un territoire avec ses filières emblématiques, dans des conditions locales, conditions de sol, de climat, mais aussi des conditions de marché. Ensemble, on peut y arriver, ensemble, en faisant tomber toutes les barrières. Le premier sujet qu'on a à traiter, c'est le climat. Le climat et puis l'état sanitaire des forêts. On est très inquiet sur l'état sanitaire des forêts. Aujourd'hui, être agriculteur, c'est être chef d'entreprise, c'est être technicien sur son exploitation, c'est être un petit peu vétérinaire dans l'élevage. Enfin voilà, nous, notre vision, c'est vraiment de préparer au mieux ces porteurs de projets à une installation. Et les agriculteurs, depuis 30 ans, n'ont pas diminué beaucoup leur temps de travail, voire pas du tout. D'où la nécessité, je pense, d'encourager le travail sociétaire, d'encourager les groupements d'employeurs, d'encourager les services de remplacement. Voilà, c'est du très concret. Il ne faut pas oublier que de toute façon, il faudra des filières qui soient structurées et répondent aux attentes des consommateurs. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Aujourd'hui, en France, on ne sait plus faire du bas de gamme et du coup, on importe. Le lancement de la journée le prouve aussi, c'est qu'en rassemblant l'ensemble des acteurs agricoles, je pense que l'avenir de l'agriculture a encore un bon vent devant lui. Il faut quand même savoir qu'on a l'agriculture en France et en Europe la plus belle du monde, la plus réglementée, la plus saine. Donc ça doit être une base de travail qui nous permette justement d'avancer concrètement. Mais en même temps, on a sur l'agenda public des défis qui, à mon avis, ne pourront pas être abordés sans avoir une autre vision sur notre agriculture, sur notre alimentation, sur le rapport entre l'humain avec la nature, avec notre alimentation et donc avec la santé, sur les valeurs en fait qu'on veut développer pour les générations futures au niveau européen. Le président de la République disait « Moi, comme vous, j'en ai assez de ce qu'on appelle l'agribashing. J'en ai assez de l'esprit de calomnie et de raccourci. Il faut qu'on ait un discours public qui assume l'importance de notre agriculture. » La région Bourgogne-Franche-Comté, c'est en fait une région d'excellence en matière de réussite aux examens. Cette région forme des talents, forme des pépites en fait quelque part. Mais ça, c'est un temps long. Et ça, il nous faut, parce que si on veut déjà installer des jeunes, et nos jeunes, il faut qu'on soit armé d'outils. Et ensuite, il faut qu'on les forme. Redorer le blason et faire rentrer des jeunes dans le milieu agricole, il faut qu'on leur donne envie. Il ne faut pas que les jeunes restent dans leur ferme, mais il faut sortir, aller voir ailleurs, et puis essayer de prendre des idées, d'échanger, et ça permet de travailler ensemble. C'était valable le siècle dernier, ça sera là, et ça sera valable encore en 2040. Et ce que nous apportons aussi, c'est la mobilisation de nos étudiants et de nos étudiantes qui pourront être des acteurs positifs du changement. Ne lâchez rien, pensez le temps long, remettez la raison et la science au centre des débats et puis croyez dans ce que vous faites. Vous avez bien raison d'y croire avec ce momentum, cette dynamique que vous allez créer, car nous devons consolider cette souveraineté tout en réussissant à faire face aux défis qui ne vont aller qu'en s'accentuant.
Je pense à ma fille aussi le matin en me disant, voilà, il faut qu'on essaie de lui laisser un environnement social et naturel qui tienne debout parce que ma fille aura besoin de ça pour vivre plus tard.